à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir qui est publiée chez PKJ. On en a beaucoup entendu parler, notamment sur les chaînes anglophones, j'avais vraiment super envie de le lire, mais j'appréhendais en même temps parce que j'avais peur que ce soit vraiment de la fantaisie pure et dure et c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal, je trouve ça un petit peu compliqué et au final pas du tout, enfin voilà, ça passe vraiment super bien et c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Je me suis trituré le cerveau pendant un bon moment pour essayer de vous faire un résumé assez complet et assez compréhensible, mais franchement, quand j'essaie de l'expliquer, ça reste super confus, donc du coup, je vais vous lire la 4e de couverture et là, ça va être beaucoup plus simple. Autrefois, l'Empire était partagé entre les érudits, cultivés, gardiens du savoir, et les martiaux, armés redoutables, brutales, dévoués à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus, et désormais, quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Dans ce monde sans merci, Laïa, une esclave, et Elias, un soldat d'élite, vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ce qu'ils aiment. La première chose que j'ai aimée dans ce roman, c'est l'alternance des chapitres. C'est quelque chose que j'aime bien en règle générale, mais là c'est aussi très très bien fait. On a un chapitre sur Laïa, puis un chapitre sur Elias, et ainsi de suite. Il n'y a pas du tout cet effet de parfois on se concentre plus sur un personnage et donc on a plusieurs chapitres de lui à la suite. Là on a vraiment une alternance qui est gardée du début à la fin et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et l'auteur fait ça très bien, elle a une plume qui est absolument géniale, elle arrive à nous prendre dans l'histoire. Je vous dis au début, j'avais peur de pas aimer, j'avais peur que ce soit trop complexe, que ce soit pas fait pour moi. Et en fait, moi qui suis, je vais pas dire une accro, mais moi qui adore les romances, les trucs un peu simples, moi ce que j'aime c'est m'évader le plus simplement possible, mais là j'ai accroché, mais vraiment j'étais à fond dès le départ. Je suis rentrée dans l'histoire comme de rien et j'ai adoré vraiment la plume de l'auteur. Je l'ai trouvée à la fois addictive et simple et en même temps hyper accrocheuse et... Enfin voilà, je l'ai trouvée super juste aussi. J'ai trouvé qu'elle en faisait pas des tonnes en fait et voilà, ça participait en fait à la simplicité des personnages mais aussi au fait qu'on s'attachait très fort à eux dès le départ. A priori, c'est pas une intrigue qui sort de l'ordinaire, on a déjà lu, on a déjà vu ce genre de choses, mais c'est fait d'une telle façon... C'est tellement bien fait qu'on oublie tout ce qu'on a lu, tout ce qui ressemble à ça, et on se laisse complètement prendre par cette histoire. Comme je vous l'ai lu dans le résumé, Laïa fait partie de la classe des érudits, donc la catégorie de population qui se fait brimer. Elle n'a pas vraiment de droit, elle survit plus qu'elle ne vit. Et un jour, alors que son frère rentre en pleine nuit, il y a une descente de martial chez elle. Ses grands-parents avec qui elle vivait se font assassiner. Ses parents avaient déjà été tués de nombreuses années plus tôt. Et son frère se fait emprisonner. On l'accuse de faire partie de la résistance et de leur avoir donné des informations compromettantes sur les martials et sur les armes qu'ils utilisent. Et Laïa n'a d'autre choix que de rejoindre la résistance à son tour pour tenter de faire évader son frère de prison et qu'il échappe à la mort. La résistance lui confie donc la mission de s'infiltrer au cœur de l'école martiale et de devenir l'esclave de la directrice de cette école qui est une femme absolument atroce et cruelle. De l'autre côté, dans les autres chapitres, donc, on a Elias qui lui est un élève de l'école martiale. Évidemment, c'est pas n'importe quel élève, c'est l'élève le plus doué et il a une particularité un petit peu spéciale puisque dans son éducation de martial, on lui apprend à être le plus cruel et le plus dur possible. Et lui, c'est quelque chose qui ne lui convient pas, évidemment. Et donc nos deux personnages vont se rencontrer, ils vont développer une histoire tous les deux, et bon, je vous en raconte pas plus, mais c'est vraiment une histoire qui est absolument géniale. C'est un roman qui fait 520 pages, mais qui se lit comme de rien. C'est tellement bien fait, c'est tellement addictif. Bon, je sais que je me répète, mais vraiment, c'est un super roman. Je pensais vraiment pas aimer autant. Et j'en avais entendu de vraiment très très bons avis et je me suis dit c'est peut-être pas fait pour moi et en fait mais si, j'ai vraiment super hâte de lire la suite. Je sais pas si c'est une trilogie puisque maintenant c'est presque que ce qui se fait ou si ce sera une saga un petit peu plus longue ou même plus courte, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de lire la suite, je sais pas quand est-ce que ça sort. Si vous avez des infos n'hésitez pas à me les dire. C'est vraiment un super roman, je ne peux que vous le conseiller et peut-être que comme moi vous vous dites non c'est pas fait pour moi, la fantasy c'est pas trop mon truc. Franchement moi je vous dis ça vaut le coup d'essayer.